Priez. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Yahvé, nous voici devant toi. Père éternel Dieu, nous ne sommes que les simples instruments. Nous venons, Père éternel, nous appuyer sur toi, parce que tu es le Dieu glorieux, qui a choisi de te manifester auprès de nous. Papa, nous te prions, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Papa, que ce ne soit non pas nous, mais que ce soit toi qui parles à tes enfants. Dieu Tout-Puissant, tu connais le cœur de tout un chacun. Viens soutenir chaque personne et manifeste ta bonté, Yahvé. L'Éternel soutient ton peuple. Je viens soumettre ce lieu entre tes mains. Que tout soit à ton contrôle. Toi, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que les terres, que la plante de nos pieds foule nous est donnée en possession. Que toute puissance éternelle, Dieu, te soit soumise au nom de Jésus. Que toute puissance éternelle te soit soumise au nom de Jésus. Que ta parole, Père éternel, soit répandue et qu'elle soit reçue par ton amour et par ta grâce. Toi qui es le Dieu vivant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons rester debout. Et nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons faire un bref rappel par rapport à la prédication que nous avons déjà prêchée. Nous avions parlé la dernière fois de la jalousie. Alors nous avions pris le livre d'Exode chapitre 20. Est-ce que quelqu'un peut arrêter ça parce que ça dérange ma Bible? S'il vous plaît. Merci. Alléluia. Amen. Exode chapitre 20. Nous avions lu à partir du premier verset et nous étions descendus jusqu'au 7e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui n'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Nous gardons toujours nos Bibles, s'il vous plaît. Nous gardons quand même nos Bibles. Nous pouvons nous asseoir, nous gardons nos Bibles. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8.
Alléluia. Nous allons lire du premier verset et nous allons descendre. Nous allons faire cela pour avoir la compréhension du texte. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer de parler sur la jalousie. Nous avions dit que la jalousie, c'est un sentiment qu'on éprouve en voyant une autre personne jouir d'un avantage que l'on ne possède pas, ou qu'on désirait posséder seul. La deuxième définition nous dit que la jalousie, c'est la crainte que la personne aimée ne prouve des sentiments de préférence pour quelqu'un d'autre. Et ne soit infidèle. Et troisièmement, on nous dit ceci: qui est zélé pour et qui tient beaucoup à quelque chose. Être fort attaché. Alléluia. Bien-aimés, nous avons donné les exemples. Nous avions dit ceci, qu'aujourd'hui les chrétiens, à cause de leur gentillesse, ils commencent même à accepter les choses qui sont inacceptables. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous apercevons d'une chose: Dieu n'aime pas partager ce qui lui appartient. Alors nous avons parlé sur ces questions pour dire que si nous appartenons à Dieu, nous avons le devoir de passer plus de temps avec lui. Parce que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous avons la révélation des choses qui sont cachées. Et Dieu va nous orienter, il va nous guider, afin que nous puissions prendre possession des promesses qu'il a données. Alors nous avons posé une question. Nous avons dit: quelle est cette chose que tu fais qui prend plus de temps dans ta vie que de passer le temps dans la présence de Dieu? Parce que toute chose que l'homme va faire et qui va occuper son temps pendant longtemps peut devenir un obstacle pour sa relation avec Dieu. Parce que le Dieu que nous prions désire que nous puissions être en contact régulièrement. Si nous voulons avoir la compréhension des choses divines, nous devons chaque jour travailler dans la matière qui concerne notre relation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à ton voisin: qu'est-ce que tu fais qui te prend plus de temps et qui t'empêche d'être en connexion avec ton Dieu? Alléluia. C'est-à-dire tous les moments et le temps que nous passons, à faire autre chose sans être dans la présence de Dieu, si nous ne faisons pas un effort, cela peut devenir un obstacle pour nos propres vies. Nous avions dit ceci, que bien des fois nous faisons des prières, nous demandons à Dieu: Seigneur, aide-moi pour telle ou telle chose. Des fois nous rencontrons des difficultés. Des fois nous faisons des prières pendant longtemps. Mais pendant
pendant que nous faisons ces prières, nous avons l'impression que Dieu n'exauce pas nos prières. Et il y a aussi autre chose. Parfois, lorsque nous prions, nous avons même l'impression que les choses deviennent encore plus compliquées. Alléluia. Bien aimé, c'est la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu. Bien aimé, bien des personnes aujourd'hui sont en train de traverser des périodes difficiles. Mais le temps difficile que ces personnes traversent n'a rien à voir avec la sorcellerie. N'a rien à voir avec l'oncle de la famille. Alléluia. Il y a la jalousie de Dieu bien-aimé. Il y a des personnes que Dieu s'est choisi. Et Dieu n'aime pas partager ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi. Il y a des personnes que Dieu s'est choisi. Et Dieu n'aime pas partager ces personnes-là. Et à cause de son amour, il est capable de créer des problèmes. Alléluia. Bien aimé, chose étonnante. Un jour j'étais en train de lire la Bible. Alors je suis tombé sur un texte. Et dans ce texte on était en train de parler de Moïse. Et bien aimé, nous connaissons tous Moïse. Et à un moment donné pendant la lecture, je me suis rendu compte. La Bible dit ceci, que l'Éternel a voulu faire mourir Moïse. Ça m'avait choqué. Lorsque j'ai lu ce texte, la première question que je me suis posée, mais c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'avait choisi. C'est Dieu qui lui a dit d'aller en Égypte pour aller sortir les enfants d'Israël. Mais pourquoi est-ce que, à un moment donné, la Bible dit que Moïse allait faire, que Dieu allait tuer Moïse, il allait le faire mourir. Bien aimé, ça m'avait choqué. Je n'avais pas compris. Mais quand j'ai regardé après, j'ai compris que Moïse n'avait pas respecté les règles que Dieu lui avait dit. Or, Dieu est jaloux. Comme nous l'avons lu dans Exode chapitre 20, Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui peuvent arriver dans la vie qui ne sont pas forcément provoquées par des ennemis, mais c'est simplement que Dieu se lève parce qu'il a constaté une chose, que tu t'éloignes de lui. Et toute personne qui s'éloigne de Dieu, comme un père aimant, il châtie ses enfants. Alléluia. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Mais des fois c'est essentiel. Des fois tu es là mon frère. Tu es là ma soeur. Tu te dis peut-être que je traverse une période difficile. Mais laisse-moi te dire mon frère. Laisse-moi te dire ma soeur. Que des fois Dieu se lève. Parce qu'il a constaté que tu t'es éloigné. Tu as privilégié autre chose. Bien aimé, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui peuvent agir dans le mal. Et ceux qui agissent dans le mal, on a l'impression que tout ce qu'ils font prospère. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont ni chauds ni froids. Ils sont tantôt plutôt. Il y a des jours ils sont dans le Seigneur. Il y a des jours ils ne sont pas dans le Seigneur. Alléluia. Et il y a des personnes qui doivent toujours marcher dans la droiture. Et ces personnes-là, lorsqu'elles font l'erreur, même la plus
Alléluia. Dès que ces personnes-là font même la petite erreur, ça devient comme une chaîne au cou. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, ne crois pas que parce qu'en ce moment tu vis un moment difficile, que c'est forcément un sorcier. Non, je te dis, c'est pas le sorcier. Tu as remarqué, bien, écoute-moi bien, tu as remarqué une chose, à chaque fois que tu fais une petite erreur, cette erreur devient grave. Des fois, tu t'aperçois que les gens sont souvent méchants avec toi. Et tu vois des comportements bizarres. Bien aimé, ce n'est pas toi. C'est la jalousie de Dieu. Alléluia. Dieu veut tellement que tu sois dans la droiture. Et lorsqu'il y a une petite erreur, des fois il y a des personnes qui te sautent dessus. Parfois c'est pas simplement parce que ces gens sont mauvais, parce que Dieu veut te maintenir dans la droiture. Alléluia. J'ai parlé de 3 catégories de personnes. Mais la dernière catégorie, c'est la catégorie de ceux que Dieu aime beaucoup. Bien aimé, il faut faire très attention. Des fois nous pleurons, nous les chrétiens. Nous nous disons que, ah Seigneur, pourquoi je n'arrête pas de faire du bien? Et dès que je fais une petite erreur, ça devient un fardeau sur moi. Non, Dieu veut que tu restes dans la droiture. Il veut que tu demeures dans la droiture. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Notre Dieu est saint. Mais la Bible dit encore qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc il veut que nous soyons dans la droiture. Il ne permettra pas que des petites fautes puissent devenir un obstacle pour nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé, dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. Dis à ton voisin bien-aimé, il faut parler. Alléluia. La première catégorie de personnes citées, bien-aimé, il ne faut pas envier tout le monde. Il y a des personnes à qui vous enviez, vous ne savez pas ce que ces gens-là font en cachette. Vous savez des fois le mal. Quand vous observez une personne que vous connaissez, vous vous rendez compte qu'elle continue toujours de se conduire mal. De jour en jour, il n'y a personne pour lui dire que tu fais mal. Il n'y a personne pour lui reprendre en disant que ça ce n'est pas bien. Et ce qui est étonnant parfois, on a l'impression que tout ce qu'ils font ça leur réussit. Mais il faut faire très attention. Il y a ceux qui appartiennent déjà à l'ennemi. Ils appartiennent à l'ennemi. Quand ils se méconduisent, le diable les a. Ils appartiennent au diable. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la jalousie de Dieu vient pour t'apporter la vie. Lorsque la jalousie de Dieu intervient, c'est pour te préserver du danger. La jalousie de Dieu n'est pas une chose qui est facile. La jalousie de Dieu est une chose qu'on accepte difficilement. Alléluia. J'avais donné un exemple simple. J'avais dit, nous les chrétiens aujourd'hui, nous devenons des chrétiens qui aimons souvent faire des compromis. Alléluia. Nous faisons des compromis des fois sur certains points. Non, ça je vais accepter. Bon, je suis chrétien, mais bon, ça je vais accepter ça. Alléluia. Or Dieu, il a besoin de nous pleinement
C'est pourquoi si tu es chrétien, tu dois te battre tous les jours. Tu ne peux pas passer une journée entière sans lire la Bible ou bien avoir un temps dans la prière. Écouter même un témoignage. Partager même avec un frère. Chercher la face de Dieu. Jeûner. Prier, chercher la face de Dieu. Parce que si tu appartiens à Dieu, dès que tu commences ta matinée jusqu'à l'achever, tu ne pourras pas être à l'aise. Alléluia. À un moment donné, du fond de ton cœur, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, qui te dira depuis ce matin, as-tu cherché la face de Dieu? Depuis ce matin, as-tu prié? Depuis ce matin, as-tu médité la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, par son amour, il ne veut pas partager. Maintenant, j'avais défini cette jalousie avec un exemple simple. La dernière fois, je l'avais dit ici. Le pasteur Kadi même m'avait fait rire. J'ai dit que il y a certaines choses qu'on ne partage pas même quand on est chrétien. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne partage pas même quand on est chrétien. Il y a la Bible qui dit aime ton prochain comme toi-même. Mais je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a certaines choses qu'on ne partage pas. Moi j'avais donné un exemple simple. J'avais dit moi ma femme, je partage ma femme avec personne. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire notre vie chrétienne doit avoir de la valeur. Et notre christianisme doit tenir dans la jalousie de Dieu. Alléluia. Je vais lire ça très rapidement. Je vais prendre ma Bible. Je vais lire le passage de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Au verset 20. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé? J'y suis. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Car je crains. Alléluia. La jalousie. Mais la jalousie, il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie de Dieu, ce que je viens de vous dire. Et il y a aussi la jalousie des hommes. Alléluia. La jalousie de Dieu est amour. Lorsque la jalousie de Dieu intervient dans ta vie, ça vient avec une protection. Ça vient te garder, te préserver. Je donne un exemple. Des fois, toi-même, tu ne sais pas. Lorsque le diable veut t'atteindre, sans même que tu ne le saches, Dieu te protège. Il y a des hommes que Dieu peut tuer pour toi. Dieu peut détruire des centaines de personnes, mais préserver ta vie. Ça, c'est la jalousie de Dieu. Il y a la jalousie des hommes. La jalousie des hommes s'apparente à l'envie. Les choses de la chair. La jalousie terrestre, la jalousie charnelle va amener une personne à détester l'autre. La jalousie charnelle va te pousser à combattre ton propre frère, de combattre ta propre soeur.
Et va te pousser même à tuer ton prochain. Alléluia. Mais vous comprenez. Donc c'est deux choses différentes. Parce que plusieurs personnes, quand on parle de la jalousie, quand on dit que tu es un Dieu jaloux, il le regarde avec les yeux humains. Or la jalousie de Dieu, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est aussi la protection. Mais la jalousie charnelle, elle a un seul but. Elle vient pour détruire. Bien aimé, chose étonnante. Aujourd'hui, nous le constatons. Ces choses-là ne devaient pas se manifester dans la maison de Dieu. Des fois même, ça nous fait honte, bien aimé. On regarde la télé. On voit dans les réseaux sociaux tel serviteur qui critique tel autre serviteur. Alléluia. Au lieu de proclamer la parole de Dieu avec véracité, mais vous voyez deux personnes qui sont des serviteurs de Dieu et qui passent leur temps à se jeter des balles l'un sur l'autre. C'est pourquoi nous devons faire attention, bien-aimés. J'ai parlé tout à l'heure et j'ai lu le texte d'Ézéchiel chapitre 8. À l'intérieur, on parle de l'idole de la jalousie. Bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu a voulu parler dans ce texte de ces choses? Ces choses étaient cachées. C'était des choses qui n'étaient pas visibles devant tout le monde. Mais Dieu a choisi de prendre son serviteur Ézéchiel et de lui révéler ce qui était caché. Bien aimé, j'aimerais dire par là, nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre et à marcher selon la volonté de Dieu. Or, le Christ nous dit ceci: le royaume de Dieu ne peut pas se combattre. Aujourd'hui, nous rencontrons des frères et des sœurs parfois dans l'église qui ne se disent même pas bonjour. Ça fait mal, c'est honteux. C'est triste. Alléluia. Il y a des chrétiens, tu rencontres un frère, tu rencontres une sœur, tu rencontres une mère, un père. Tu le vois comme ça, mais tu fais comme si tu ne le voyais pas, tu l'ignores. Alléluia. Oh bien-aimé, dis à ton voisin, ne fais pas ça. Soyons sincères avec Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est triste. C'est très triste, bien-aimés. Au milieu de nous, bien-aimés, des frères et des sœurs qui ne savent même pas dire bonjour à sa sœur. Nous venons tous ensemble pour adorer le même Dieu. Mais nous ne savons même pas aimer le prochain qui est à côté de nous. Tu le regardes de tes yeux et tu détournes les regards. Bien-aimés, à l'église. Alléluia. C'est triste, bien-aimé. Nous devons parler de ces choses. Parce que l'amour de Dieu consiste à comprendre son prochain, d'aimer l'autre. Alléluia. Ne soyons pas simplement... Au fait, aujourd'hui, les choses ont changé. Dans les temps anciens, les gens, quand ils arrivaient à l'église, ils faisaient même semblant. Mais aujourd'hui, il y a des gens, même à l'église, ils gardent leurs attitudes. Non, ça c'est pas l'église. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est jaloux. Mais la jalousie de Dieu, c'est pour te protéger. Alléluia. Maintenant, si Dieu voit ces choses au milieu de son peuple, à un moment donné, il va intervenir. Mais quand il va intervenir, ça ne sera pas bien, ni pour toi, ni pour moi d'ailleurs.
kokona Freddy bazo bunda tika ayokite na zui sentil na fiakoli bango balé. Alléluia. C'est-à-dire à un moment donné, Dieu lui-même va vous corriger, il va corriger. Ça c'est pour tout le monde. Moi je suis avec le pasteur Kadi, mon frère. Si j'ai un problème, je vais aller voir mon frère, je vais lui dire voilà il y a telle ou telle chose. Je ne passerai pas par tierce personne. Parce que ça c'est la jalousie de Dieu lorsqu'elle va intervenir. Elle va faire mal. C'est-à-dire Dieu humilie les orgueilleux. Il humilie les orgueilleux. Alléluia. C'est l'humilité qui précède la gloire. Une personne qui sait aimer son prochain et qui est dans la sincérité, celui-là même ne fera jamais ces choses dans l'église. Il n'y a même plus de crainte. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des combats que nous nous battons aujourd'hui. C'est à cause de la jalousie de Dieu. Je vais lire le texte d'Ézéchiel. Vous allez comprendre, bien aimé. C'est terrible. Bien aimé, dans ces temps-là, les enfants d'Israël, ils avaient pris l'habitude de prier. Ils avaient pris l'habitude de servir Dieu. Mais ils le servaient de la mauvaise manière, bien aimé. Et à cause de la manière dont ils servaient Dieu, ça attirait c'est-à-dire la jalousie de Dieu. Alléluia. Je vais commencer, je vais relire, bien aimé, à partir du verset 3. Il y a des personnes qui craignent Dieu. Il va commencer maintenant à te révéler les problèmes qu'il y a au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. En Israël, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des prêtres simples. Il y avait des rois. Il y avait des prophètes. Mais Dieu s'est choisi une personne. Pourquoi est-ce qu'il l'avait choisi? Pourquoi il n'a pas choisi les autres? Alléluia. Parce qu'il y avait une différence. La Bible déclare, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Donc Dieu va transporter Ézéchiel dans des visions divines à Jérusalem. La Bible nous dit à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord, où était l'idole de la jalousie. L'idole de la jalousie. C'est-à-dire cette chose-là, où les personnes qui étaient censées représenter Dieu se prosterner devant ces choses. Et Dieu l'a appelé l'idole de la jalousie. Alléluia. C'est-à-dire ces personnes-là, quand ils étaient dans l'assemblée, ils avaient une autre face. C'était des personnes qui dirigeaient, qui conduisaient. C'était des personnes qui servaient Dieu. Tout le peuple d'Israël. Ça fait que ces personnes étaient mises à part. Alléluia. Mais ce que ces personnes-là faisaient en cachette, c'était la pire des choses que Dieu ne pouvait supporter. Et il a appelé ça l'idole de la jalousie. Bien-aimé, pose la question à ton voisin. Quelle est cette chose qui t'occupe tellement que tu n'arrives pas à chercher la face de Dieu?
Mais balobi kaka tuna moninga na pete eloko nini ezo longola kayo liboso ya Nzambe. Po azo ya sute liboso ya Nzambe yo po yebiango te yayi. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des disputes au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce verset-ci, on nous dit l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ecclesia esengeli tosalaka keba. Ezana boko bizaleli ekotaka na kati ya ecclesia. Bato nyonso pe bamema makanango. Nzoka leza bizaleli ekokumisaka nkolo te. Amen. C'est-à-dire ça excite la jalousie de Dieu. Ezaleli wana ta mususu ecclesia bokomi nango ekomi kola musakanda ya Nzambe bo babengaka zuwa ya Nzambe. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire il faut vraiment craindre Dieu pour du vrai. Amen. Donc tout ce que tu vas faire, tu dois réfléchir 7 fois. Est-ce que cette chose que je suis en train de faire, est-ce que ça va plaire à Dieu ou pas? Souvent quand nous sommes à l'extérieur, c'est là où Dieu nous regarde le plus. Alléluia. C'est-à-dire à un moment donné, Dieu va se réveiller dans la colère. Alors il peut commencer maintenant à bloquer des portes. Alléluia. Comment pouvez-vous imaginer qu'une personne qui s'appelle un chrétien peut aller prendre la femme de quelqu'un d'autre? Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on parle? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on parle, bien-aimé? Amen. Une personne qui s'appelle chrétien. Comment un chrétien peut escroquer son prochain? Alléluia. J'étais choqué une fois. Une sœur de l'église, elle a voyagé. Comme toutes les personnes qui voyagent. Elle avait fait ses petits paquets. Je vais m'en aller en Afrique. J'ai des frères qui sont chrétiens. Et ces frères-là, je vais leur proposer de m'aider. Je vais leur donner mes marchandises. Comme ils connaissent certaines personnes à Lubumbashi, ils vont me permettre de pouvoir faire la vente et de gagner quelques bénéfices. C'était des frères chrétiens. Je répète encore des frères chrétiens. Je répète encore des frères chrétiens. C'est vraiment ça. Alléluia. Les frères prennent la marchandise. Ils sont partis avec la marchandise. Ils ont vendu. Et au moment où la sœur a commencé à demander de la restitution de ce qu'ils ont vendu, aujourd'hui explication, demain explication, après demain explication, après demain explication. Et ce qui est étonnant, bien aimé, au bout d'un certain temps, la sœur elle était au bout d'elle-même. Elle a appelé, elle a dit, mais mon frère, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte. Aidez-moi. Donnez-moi ce dont je vous ai donné. Ils se sont fâchés. Alléluia. Vous comprenez? Comment peux-tu dire quand tu sers Dieu, tu te comportes de la sorte, l'idole de la jalousie. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Comment pouvons-nous trouver des traces comme ça au milieu des chrétiens?
Ça fait pas. Alléluia. Zachée qui rencontre Jésus, qui rend tout ce qu'il a pris. Mais aujourd'hui, des chrétiens qui font ce genre de comportement. Alléluia. Bien aimé, la jalousie charnelle est destructeur. Cela veut dire que ces frères-là, quand ils ont pris la marchandise de la sœur dans leur cœur, ils l'enviaient déjà. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent la Bible à la main, mais ce ne sont pas des vrais chrétiens. Bien aimé, vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Comment voulez-vous que des chrétiens, tu détestes ton prochain, tu le détestes et tu ne le supportes pas? Et il y a certaines personnes qui arrivent à un niveau, même quand ils voient la personne, qui ont même envie de vomir. Alléluia. Bien aimé, ces choses-là ne doivent pas exister au milieu de nous. Ça ne peut pas exister au milieu de nous. Parce que nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Nous devons être semblables à lui. Alléluia. Je vous aime dans le nom de Jésus. Alléluia. À l'église, on doit parler de ces choses. Si on n'en parle pas, où est-ce qu'on va en parler? Alléluia. Dieu nous redresse, nous tous, moi-même y compris. Nous devons suivre un chemin qui va nous préserver. De telle manière que lorsque Dieu reviendra, qu'il vienne nous trouver, que nous soyons disposés et disponibles. Comment un chrétien bien-aimé? Mais qu'est-ce qu'il veut montrer lui? Parce qu'il a une voiture. Bien-aimé, cette façon-là d'agir, ça détruit. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Parce que j'ai remarqué comme elle s'habille bien, comment elle est fière. Mais si elle est fière, c'est quoi ton problème? C'est l'enfant de Dieu. Si Dieu l'a béni, si Dieu l'a vêtu, si Dieu lui a donné tout ce qu'elle a, c'est parce que c'est Dieu qui l'a aimé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne sais pas apprécier ton prochain, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce de Dieu. Si tu veux que Dieu bénisse ta personne, toi tu dois aimer ton prochain. Il existe des personnes qui ne savent même pas dire à l'autre qui est peut-être bien habillé, je ne sais pas, qui est peut-être bien vêtu. Tu regardes la personne, tu dis, ah ma soeur, aujourd'hui tu es vraiment très bien habillé. C'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu vois une personne, tu l'apprécies, mais tu ne sais pas le dire. Tu le gardes dans ton cœur. Si je lui dis, va montrer que dessus, je ne dirai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, l'amour de Dieu va te pousser à être sincère envers ton frère. Tu ne vas pas casser
verser les choses de ton cœur. Moi je vois le frère William, je dis, ah frère William, t'es bien habillé aujourd'hui. Quand je vois mon frère, je vois la soeur prodige qui sourit, je dis, ah aujourd'hui t'es pétillante. Ce n'est pas la drague, ça n'a rien à voir. Je suis sincère envers mon frère, envers ma soeur. Il y a des personnes qui ont un cœur tellement dur. Alléluia. Une fois même, je me souviens, papa l'avait dit. Vous priez, mais plus tu pries, plus le cœur devient dur et mauvais. Alléluia. Parler en langue, et le cœur ne change pas. Alléluia, son père, le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit combattre à l'intérieur de nous. Un mauvais sentiment. C'est tout le monde, ça arrive à tout le monde. Il faut le refuser. Il y a des pensées qui sont des pensées sataniques. Alléluia. Il y a des choses qui vont venir dans tes pensées. Mais tu dois te lever et te mettre dessus. Moi, je suis un chrétien. Je n'accepterai pas de telles pensées. Je ne marcherai pas dans de telles pensées. Celui-ci est mon frère. Celle-ci est ma soeur. Je ne peux pas accepter ces pensées. Je ne peux pas tolérer ces pensées. Parce que ces pensées-là ne sont pas les pensées de mon père. C'est les pensées de l'ennemi. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se lever et dire non. Amen. Il y a des gens qui sont tellement faibles, que le Seigneur te bénisse. Tellement faibles. Le filles. Elle est en train de se la péter. Regarde comment elle est en train de marcher. Regarde là, regarde là, regarde là, regarde là. Regarde comment elle marche. Regarde là. Et toi aussi, t'es oui. Et tu vois la personne, le visage commence à changer. Le visage change. Résistez au diable. Résistez au diable. Elle fuira loin de vous. La jalousie de Dieu consiste à protéger, consiste à aimer, consiste à garder. Ne consiste pas à haïr. Alléluia. Regarde-le, il est en train d'entrer. Aujourd'hui même encore, il a mis son chapeau aujourd'hui là. Il veut montrer que c'est lui le beau gosse. Bien aimé. Donc si j'appartiens à Christ, alléluia. Si j'appartiens à Christ, je dois venir bizarrement. Ça met de ma vie. Alléluia. Ça met de la vie, surtout les dimanches. J'ai le rendez-vous avec mon président. Alléluia. J'ai le rendez-vous avec l'Éternel des armées célestes. Parce que je l'aime. Quand je viens vers lui, ma façon d'être, c'est aussi un langage. La Bible déclare que c'est un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Alléluia. Donc je rends grâce à mon Dieu. Oh, il a mis un chapeau. Et si je mets mes lunettes de soleil, c'est un problème. Oh. Bien aimé, j'aimerais dire une chose. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. Soyez fiers du chrétien que vous êtes. Ne soyez pas complexés. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Alléluia. Sois à l'aise. Alléluia. Sois à l'aise, bien aimé. Au jour d'aujourd'hui, être chrétien, c'est comme si tu dois souffrir à chaque fois.
Non, non, bien aimé. Si tu as ta belle tenue, si tu peux mettre, mets ta tenue. Alléluia. Si tu veux élever ton Dieu, c'est aussi une manière de l'élever. Il y a certaines personnes qui vont attirer les autres à Christ simplement quand ils prennent plaisir à aller vers Dieu. Leur manière de s'habiller, leur manière de parler de leur Christ, leur manière de parler de Jésus fait en sorte que les gens disent le Dieu là, non, il doit être bien parce que je vois il parle bien, il a quelque chose que je n'ai pas, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Non, je vais suivre, je vais voir un peu quel est ce Dieu là. Alléluia. Donc quand tu aimes ton mari ou bien quand tu aimes l'époux, tu le manifestes. Alléluia. C'est-à-dire tu dois montrer cet amour. Tu dois être joyeux. C'est pourquoi des fois, moi je n'ai pas honte. Moi dans le Seigneur, j'ai pas honte. S'il faut que je saute, je saute. S'il faut que je danse, je danse. C'est une manière pour moi de dire Jésus, je t'aime. Je ne peux pas cacher mon amour pour ton amour pour moi était grand. À mon tour, je te rends cet amour. Je te dis, tu es mon Dieu, je t'aime. C'est pourquoi je t'acclame. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je proclame tes bienfaits. Je dis que tes bienfaits sont grandes. Tu mérites d'être loué. La jalousie de Dieu bien-aimé. Il regarde un frère qu'il aime beaucoup. Il s'attend à ce que cette personne le glorifie. Je vais faire le geste. On voit ça souvent. Je vais le faire. Acclamez le Seigneur. Dansez pour le Seigneur. Bien aimé. Sérieux à un niveau. Bien aimé. Il y a des endroits là-bas quand on te trouve là-bas pendant que tu transpires, tu danses même gonflé. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut enlever ces choses-là. Avec Dieu, on ne doit pas avoir de complexe. On doit être à l'aise, bien-aimé. Je suis dans la maison de mon père. Si je ne me réjouis pas avec mon père, je vais me réjouir avec qui? Alléluia. Si je ne danse pas ici, où est-ce que je vais danser? Alléluia. Vous savez les choses là, des temps passés là, où les pasteurs ils étaient toujours sérieux, juste ici. Quand il faut danser, tu les vois, ils sont là. Non. Alléluia. Nous sommes tous ici à parler de David. On a dit David, il a dansé. Il était arrivé à un niveau. Il a tellement transpiré. Il a enlevé ses vêtements. Papa, si moi je fais ça ici, là, tu vas entendre. Ils sont là. C'est les mêmes qui vont aller parler à l'extérieur. Alléluia. Mais vous comprenez? C'est-à-dire l'amour de Dieu, des fois n'a pas de limite. Et la Bible déclare qu'il est l'époux de l'église. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple. J'ai dit, si tu es un homme, tu es une femme, tu ne peux pas partager ta femme. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu c'est la même chose. C'est-à-dire plus tu es ailleurs, plus tu attises sa jalousie. Tu vas commencer à avoir des difficultés, venir se présenter devant toi. Les choses que tu faisais facilement, ça devient dur. Tu as l'impression que c'est des sorciers et des fois tu viens, tu jettes même le feu. Or, c'est pas ça. Alléluia. C'est-à-dire c'est Dieu. Il nous aime, bien-aimés. Il nous aime. Et le seul désir de Dieu, c'est que nous soyons attachés avec lui.
Je m'en vais pour terminer, bien-aimé. Oui, on doit faire vraiment attention. Donc, la jalousie de Dieu a pour but, elle est sainte. Elle vient pour sanctifier une personne. La jalousie de Dieu est protecteur. Elle protège. La jalousie de Dieu est amour. Elle aime en tout temps. Elle est juste. Elle est vérité. La jalousie de Dieu demeure dans la vérité. Maintenant, la différence avec la jalousie charnelle, elle est haineuse, elle haït, elle rend impure. Elle pousse au péché. Elle livre au danger. Elle est traître, elle trahit. Comme Judas a trahi Jésus. Elle est injuste et elle ment. Bien aimé, que ces choses ne trouvent point de place dans votre cœur. Que la jalousie de Dieu soit votre protection. Que la jalousie de Dieu vous sanctifie. Que la jalousie de Dieu manifeste son amour dans votre vie. Que la jalousie de Dieu soit juste avec vous. Que la jalousie de Dieu vous amène dans la vérité. Et je vais terminer par ce verset. Je vais terminer par ce verset. Si quelqu'un peut l'avoir, donc 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon les hommes? Ça, c'est une parole que l'apôtre Paul a adressée aux disciples du Seigneur Jésus, parce qu'il avait trouvé la jalousie charnelle au milieu. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons faire très rapidement. On va faire vite parce qu'on doit finir. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. La première des choses, nous allons demander à Dieu qu'il puisse éloigner la jalousie charnelle, la haine dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Dans la vie des armées célestes,